La musique. Bonjour, chers internautes. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Michel. Nous avons eu l'occasion de vous recevoir voilà quelques jours pour parler de la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays, le Gabon. Le lundi 23 juin passé, les députés avaient voté pour cette dépénalisation, 48 voix. Hier, lundi 20, avant-hier, les sénateurs ont fait de même que les députés en votant cette dépénalisation. C'est le thème de notre échange de ce soir et nous vous remercions d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Avant de passer dans le vif du sujet, je vous invite à la prière. Nous prions. Père, nous voulons te remercier parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Et rien de ce qui arrive n'est le fait du hasard. Tu as un plan pour toutes choses. Tu as un plan pour notre pays, le Gabon. Tu as un plan pour ton Église au Gabon. Tu as un plan pour le peuple gabonais. Nous te remercions pour le soleil que tu fais briller sur le Gabon et pour toutes les grâces que tu as déversées. Seigneur, tu vois les initiatives engagées par le gouvernement et les différentes chambres de l'Assemblée. Seigneur, ces initiatives ne sont pas conformes à ta parole. C'est la raison pour laquelle nous revenons à chaque fois dans ta parole pour avoir tes orientations et connaître tes décisions. Merci pour ces moments que nous allons passer avec le pasteur Jean-Sylvain Abesso Edou et avec nos frères et sœurs qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, ici au Gabon et partout dans le monde. Seigneur, bénis chacune des personnes qui aura à nous suivre et qui aura à intervenir d'une manière ou d'une autre dans cet échange. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je disais, pasteur, lundi 29, les sénateurs qui sont appelés vénérables ont fait l'option, ont choisi de voter à l'encontre de tous les avis des populations gabonaises, de voter comme leurs frères de l'Assemblée nationale, de voter pour la dépénalisation de l'homosexualité. Quel est votre avis? On connaît votre avis parce qu'on a échangé la dernière fois, mais quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à cette ce nouveau vote?
Merci. Je tiens encore à te remercier pour l'occasion qui nous est encore offerte pour donner notre point de vue sur cette situation qui emballe tout le monde. Je tenais d'abord à remercier tous les députés et tous les sénateurs qui ont voté pour la bonne cause, c'est-à-dire qui ont voté contre la dépénalisation. Malgré la pression qui était forte, malgré la cohorte qui était en face d'eux, ils ont voté pour le cœur et pour la raison et pour le sens et pour la vie. Nous tenons à les féliciter, nous tenons aussi à les rassurer de nos prières, que Dieu se souvienne de chacun d'eux. Nous tenons aussi à regretter la lâcheté de ceux qui ont cru bon voter dans l'abstention, parce que l'abstention était une forme de vote pour la dépénalisation. Notre déception est maintenant envers ceux qui ont voté pour la dépénalisation. Lorsque nous avons suivi les tentatives d'explication que ces personnes chargées et remplies d'âge et d'années, qui en principe devraient manifester de la sagesse, de l'expérience, quand nous avons essayé de les suivre dans leur justification, j'ai eu pitié d'eux. C'est comme des enfants à qui on avait donné une dictée, ou bien même une récitation. Nous, à l'époque, on disait récitation. C'est pour récitation, la main, facilement, tout le monde devait réciter. J'ai suivi le Premier ministre, j'ai suivi une femme qui est députée, j'ai suivi aussi un jeune homme qui est ministre, j'ai suivi un monsieur, je crois bien du Nord, qui est député, et tous confessent la même foi. Je reste attaché à mes convictions religieuses et je suis aussi enraciné dans mes valeurs culturelles, mais comme une récitation qu'on leur avait donnée. Et cela a poussé nos investigations un peu plus loin et nous sommes tombés sur des mots d'ordre qui auraient été donnés. Je préfère utiliser aurait été, mais je voudrais utiliser autre chose, mais respectant la délicatesse du langage, j'ai dit qui aurait été donné par le secrétaire général du parti au pouvoir, qui a fait injonction aux sénateurs, injonction, ordre a été donné aux sénateurs PDG de voter conformément à leurs frères de l'Assemblée nationale. Et les deux raisons qu'ils donnent, c'est que la pression, l'ordre vient du secrétaire général et de la présidence, l'ordre viendrait aussi des institutions internationales, donc qui prêtent de l'argent au Gabon. À ce niveau, point besoin de dire que nous sommes déçus. Nous avons couru le risque de faire confiance ou de prêter notre confiance à ces deux instances. L'Assemblée nationale a agi conformément à son identité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cherché le bien des Gabonais. Le titre qui est donné aux députés chez nous, c'est honorable. Voilà comment les honorables se sont déshonorés. Voilà comment les sénateurs se sont déshonorés. Ils se sont déshonorés en ce sens qu'ils ont agi contre l'honneur. Ils ont agi contre l'honneur. Et dès lors qu'une personne agit contre l'honneur, elle n'est plus honorable.
Oui, mais pasteur, indépendamment des pressions, parce que ce sont des pères et des mères de famille, indépendamment de cette pression, il y a l'une ou l'un des honorables députés qui s'est appuyé sur un texte biblique pour pouvoir justifier son vote. Elle a par exemple dit que Jésus a pardonné la femme adultère. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Ce que je pense, c'est que vous voyez, quand le diable vient tenter Ève, oui, il repose sa tentation sur ce que Dieu a dit. Et quand le diable va faire la même scène avec Jésus dans le désert, il va prendre un morceau de ce que Dieu a dit et lui donner sa tournure. Je crois que cette femme a commis une erreur très grave. C'est de s'être risquée dans la parole de Dieu. Parce que le texte dont vous parlez, c'est dans Jean chapitre 8, où il est question de la femme dite adultère. Oui. C'est une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a posé un acte qui est condamnable dans la société. Cet acte-là est répréhensible. Et c'est reconnu comme tel que c'est répréhensible. Mais les gens l'ont arrêté, ils ont voulu l'assassiner. À peu près comme ce qui est en train d'être dit dans nos jours, que les homosexuels sont pourchassés pour leur choix, je n'appelle pas orientation, leur choix sexuel. Et Jésus va déconseiller, il va s'opposer à sa lapidation, comme nous nous opposons aussi à ce qu'on pourchasse les homosexuels dans notre société. Exact. Et voilà pourquoi Jésus va prendre sa part. Mais cette femme ex-honorable, même si nous ne lui avons jamais accordé notre respect, la femme adultère se verra interpellée par Jésus, qui va d'abord la rassurer. Moi non plus je ne te condamne. Oui. Et il va lui dire, va, mais ne pêche plus. Ça veut dire que je m'associe aux autres pour condamner ce que tu es en train de faire. Mais à la différence que je ne te déclare pas perdu. Va, mais ne pêche plus. Jésus n'a pas béni la situation adultère de la femme. La preuve en est que c'est cette femme qui est celle que nous appelons Marie-Madeleine, qui est devenue maintenant l'une des plus proches personnes autour de Jésus. Elle a changé sa nature. Qu'on aille plonger dans la Bible pour essayer d'en retirer un morceau et laisser l'essentiel, ça là, c'est démonique. C'est démonique. Et il y en a beaucoup. Le Premier ministre et quelques députés, osons dire Premier ministre, parce que dès lors qu'on est un homme public, un homme politique, Premier ministre, on a le droit d'être critiqué. Oui. Le Premier ministre s'est risqué à dire, à confesser sa foi chrétienne. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Et il va pousser, on dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Exact. Par conséquent, si j'avais été responsable ou bien berger du Premier ministre, je l'aurais excommunié. Bon, d'ailleurs, l'appartenance à une dénomination ne signifie pas qu'on est réellement disciple de Christ. Exact. Nous avons constaté que depuis notre première intervention vidéo sur cette question, l'ensemble de l'Église chrétienne au Gabon a réagi. L'Église catholique a condamné, l'Église évangélique a condamné, l'Église de l'Alliance a condamné, les pentecôtistes ont condamné, l'ensemble du corps de Christ s'est élevé contre cette loi abominable, pour reprendre un terme biblique. Qu'est-ce que l'Église, au-delà de la condamnation, peut d'ores et déjà faire peut réagir justement? Est-ce que elle se place en opposition contre les autorités, étant entendu que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, ou enfin bref, qu'est-ce que l'Église, dans son ensemble, le corps de Christ, peut faire aujourd'hui par rapport à cette question qui est devenue
une loi votée par les deux chambres de notre Parlement. Je commencerai par corriger une certaine interprétation d'un texte biblique, une interprétation qui prête à confusion. Oui. L'expression toute autorité vient de Dieu. Quand je regarde ma Bible dans sa version grecque et que je veuille la traduire dans le sens littéral, le texte ne dit pas que toute autorité vient de Dieu. C'est toute l'autorité qui vient de Dieu. C'est le système, le principe de l'autorité. Toute forme de principe d'autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu parle du Père, il nous faut honorer le Père. Parce que le principe de Père vient d'abord de Dieu. Oui. Donc ce n'est pas tant la personne qui est Père devant vous à qui vous accordez du respect, mais ce qu'elle incarne. Vous comprenez? L'autorité paternelle, c'est à elle que nous vouons du respect. Donc il y a ce principe-là, que toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire que la personne qui est là, Dieu l'a voulu. Et puis, dans le même cadre d'idée, il y a la volonté active de Dieu, ce que Dieu veut et qu'il laisse s'accomplir. Ça, c'est la volonté active de Dieu. Il y a des gens que Dieu veut voir au pouvoir et qu'il met au pouvoir. Ou bien qu'il veut voir au pouvoir, mais que les gens refusent. Mais il y a aussi la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas, mais il laisse faire. Parce qu'à la fin, il y aura un jugement. Ça là, c'est de 1. Nous avons fustigé la dernière fois, effectivement, le silence, le mutisme inquiétant qui était celui des confessions religieuses et surtout les grandes confessions. Et nous bénissons Dieu pour ce que l'Église a fait, ce que l'Église a commencé à faire et elle continue à faire. L'Église ne fait pas la politique militantiste, politicienne. Dans ce sens, je vous rassure déjà que je ne suis ni de l'opposition ni de la majorité. Parce que chacun des deux bords obéit non pas à la volonté de Dieu, mais à l'idéologie de leur bord. Chacun comporte une part de vérité et une grande part de mensonge, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. L'Église fonctionne pour Christ. Quand l'ange vient intervenir devant David, David lui pose la question devant Josué. Josué demande à l'ange, es-tu pour nous ou es-tu contre nous? Et l'ange va lui dire, je suis au service de l'Éternel. L'Église est au service de l'Éternel. Voilà pourquoi des questions de tel a voté, tel n'a pas voté n'intéressent l'Église. Mais lorsque les pouvoirs publics à qui l'Église donne la responsabilité en tenant les fidèles dans la neutralité, nous sommes des leaders d'opinion. Oui. Mais toutes les autorités, les pouvoirs s'insurgent maintenant comme ennemis de l'être humain. Nous n'avons pas besoin d'aller militer. Nous n'avons pas besoin forcément d'aller casser. Je ne le conseillerai jamais à quelqu'un. Mais nous entretenons des âmes. Nous avons Dieu avec nous et nous avons les votants avec nous. Si on donne, si un pouvoir se met l'Église à dos 3 ans avant les élections, ce pouvoir-là aura difficilement la possibilité de se remettre. De la même façon, si une opposition se met l'Église à dos, cette opposition aura difficilement la possibilité d'avoir un vote. Parce que les leaders d'opinion ont les brebis tous les jours. La mauvaise expression et bonne expression que nous avons envers les fidèles, c'est brebis. C'est nous qui les entretenons. C'est pourquoi, quand l'Église se lève de façon unanime, que celui qui a des oreilles entende. Et je crois que tout n'est pas encore fini. Oui, mais on parle de liberté, individuelle. On parle du choix, des choix des personnes. Un homosexuel est une personne comme toute autre personne. Donc, pourquoi l'Église s'élève contre cette liberté, alors que dans la Bible aussi, il est écrit que vous avez reçu de liberté. Très bien. Je vais un peu emprunter d'abord les chemins de la philosophie. Le principe de l'humanité repose sur 2 faits, le fait ontologique et le fait ontique. Je vais m'expliquer. Quand on dit que c'est un être humain, l'être en tant qu'être, oui, qu'est-ce que ça signifie être humain? Être humain engage
des principes. La liberté elle-même obéit à des devoirs et des obligations. Sans ces devoirs et obligations, on n'est plus dans la liberté. Il faut qu'on libertinage, comme nous disent les gens pour le libertinage. Or, l'humain, l'être humain, est celui qui est conditionné dans la liberté et non dans le libertinage. Je vais prendre des choses très simples. J'irai sur la base d'un enfant qui naît. Vous voyez, un petit bébé qui est né, il est là. Pour l'instant, il n'a pas de conscience. On le met quelque part parce que par rapport à son âge, voilà ce qu'il lui faut. On le met au chaud. Il bougeonne, et puis il bougeotte, et c'est vous qui interprétez ce dont il a besoin. Et il peut même rester nu. À mesure qu'il évolue, il commence à s'asseoir et il commence à jouer avec vous. Il veut venir vers vous, mais il ne sait pas encore marcher. Et c'est cet élan de vouloir venir vers vous qui va l'amener à ramper. Et quand il rampe, malgré le fait qu'il est assis, vous enlevez, vous éloignez d'autour de lui des choses qui menacent son existence. Il n'est pas encore conscient, sa sécurité est sur le fait de la conscience des autres personnes. Oui. Et jusqu'à cet âge, il doit même être de temps en temps nu pour ne pas pour ne pas se confiner. Et puis il va arriver un moment où il commence à marcher. Oui. Et si à un certain moment il ne marche pas, il devient inquiétant. Parce qu'il y a une trajectoire pour l'humain. C'est inscrit dans le temps, dans les formes, dans la matière et dans la manière. Ça là, c'est le côté ontique. Ontos. Et maintenant, quand il va arriver à un certain âge, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on le voit se balader nu dehors, on va lui dire, va t'habiller. Le principe ontologique exige maintenant de lui un certain nombre de paramètres qui identifient l'être humain. Oui. Et surtout que s'il n'y a pas de personnes qui combattent le popontin des enfants, vous préférez qu'il soit couvert. Et après, on commence à lui enseigner telle ou telle chose. Faire tel, ce n'est pas bien. Ne pas faire tel, ce n'est pas bien. On commence à l'éduquer, à le façonner. On lui transmet des valeurs qui vont l'aider à être humain. Humain au sens adjectival et un être humain au sens substantif. C'est-à-dire que quand on le voit, on sent que ça là, c'est un être humain. Pas seulement dans la forme, mais dans la façon de faire des choses. Donc, l'être humain est conditionné par non seulement ce qu'il est, mais aussi ce qu'il fait. De sorte que quand il sort de ce que l'être humain fait, il n'est plus humain. Si c'est cette liberté qu'on invite les gens, d'aucuns ont cité la loi de 2019 qui aurait ratifié la pénalisation de l'homosexualité. Je regrette, frère Michel. Vous savez que manger et boire ne sont pas inscrits dans le code civil ni dans le code pénal. Oui, effectivement. Mais parce que c'est des comportements naturels. Mais c'est des situations qui pourraient amener à ce qu'on les inscrive dans le texte dès lors que manger va s'orienter vers ce qui ne doit pas être mangé. On parle par exemple du cannibalisme. Oui. À partir de ce moment, la consommation de la chair humaine, dans le cadre de manger, s'inscrit dans le code pénal. Je ne vais pas ici emprunter le jargon juridique parce qu'il est déroutant. Donc, si ce texte a été inscrit, c'est parce qu'avant 2019, c'est quelque chose qui ne se posait pas. C'était un principe naturel. De la même façon, quelqu'un respire, il mange, qu'il connaît aussi que l'homme est avec la femme. Et la femme ne peut aller qu'avec l'homme. Mais dès lors que les gens ont commencé à dire qu'il faut déplacer les bornes, pour sécuriser, pour maintenir l'être humain dans le cadre de l'humanité, être humain en tant qu'être, il fallait inscrire cela. Ce n'est pas que l'homosexualité est devenue, a été pénalisée à partir de là. C'est parce que c'était un non-sens. Oui, mais pasteur, si le gouvernement gabonais est sous la pression des agences ou des pays étrangers, justement, parce qu'ils ont besoin d'aide financière, ils sont amenés à ça, comment vous qualifierez ce genre de comportement? Je pense que lorsque le Premier ministre s'est exprimé,
en train de dire pour ce monsieur parce que j'ai failli l'haïr. Mais la Bible nous interdit d'haïr. Quand vous ne voulez pas tomber dans ce que le Seigneur interdit, il faut prier. J'ai prié pour ce monsieur parce que il a montré à peu près la bassesse de sa personnalité. Il y a ce qu'on appelle la dignité. La dignité fait partie des valeurs de l'homme. Sinon, la principale valeur de l'homme. La dignité, et c'est la dernière chose que vous défendez. Dans 1 mois et demi, nous allons célébrer et commémorer notre indépendance. Le 17 août. Le 17 août. 2020. C'est-à-dire que nous sommes sortis de l'esclavage, de la colonisation, de la déshumanisation qui avait été nôtre, et nous sommes dans le chemin de la réhumanisation. Ça veut dire que nous avons recouvré la dignité. Et maintenant, qu'on nous dise qu'à cause des emprunts, nous ne sommes pas le pays le plus pauvre. Un pays qui tombe plus bas que ça, mais dont les responsables préfèrent vivre la pauvreté, mais dans la dignité. Je ne sais pas si on se saisit. Absolument. Ils ne le disent pas, mais c'est la vérité. On les trouve dans... Les gens arrivent à crypter des choses dans leur conversation sur la toile. Là où ils disent que les institutions ont fait un chantage pour dire que vous ne pouvez avoir notre soutien que si vous acceptez l'homosexualité. En d'autres termes, si on me dit pour qu'on vous prête de l'argent, sacrifiez 2 de vos enfants, et puis laissez-vous chevaucher par quelqu'un, je vais le faire, je ne suis plus digne que les enfants m'appellent papa. Mais au-delà de cela, il y a quand même des juristes gabonais qui sont passés sur la toile pour dire que la dépénalisation n'est pas la légalisation. Frère Michel, Oui. l'un des alibis utilisés souvent par le juge sur une personne qui aura commis un forfait ou un impair, c'est que nul n'est censé ignorer La loi. Et lorsqu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire qu'il faut, lorsque vous avez formulé une loi, ou bien vous l'avez votée, Oui. il faut la formuler dans des termes qui soient accessibles à tous. Parce que si la loi doit être vécue par tout le monde, il ne faut pas que le langage de la loi soit, comment on appelle ça, relève du mécanisme ou bien de la connaissance juste d'une infime partie. Je sais que dépénalisation et légalisation sur certains faits peuvent ne pas signifier la même chose. Mais sur le plan comportemental, on dépénalise un comportement. Je veux dire, on dit que insulter, si tu insultes, tu n'encours plus le risque d'être condamné. Donc à partir du moment où tu peux insulter sans qu'on te condamne, en quoi cela va t'aider à réviser l'injure comme une mauvaise chose? C'est un jeu de mots. Oui. Légalisation est une façon de dire dépénalisation, parce que la dépénalisation veut dire l'autorisation. On dépénalise, ça veut dire que ce n'est plus pénalisable, donc ce n'est plus poursuivable, ça veut dire que c'est permis, c'est autorisé. Oui. Donc c'est un jeu de mots. Les gens qui le disent, beaucoup nous suivent. Ils savent, chacun de sait au plus profond de son cœur, qu'il est en train de dire du mensonge, il est en train de défendre du mensonge, et il sait qu'il défend du mensonge pour des intérêts qui sortent des ténèbres. La Bible, comme vous le savez, la Bible nous enseigne que le diable est le père du mensonge et le père de toutes les personnes qui agissent en dehors de la volonté de Dieu. Au point où nous en sommes, comme le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour pouvoir stopper cette légalisation ou cette dépénalisation abominable? Qu'est-ce que l'Église doit entreprendre en tant qu'institution pour aller par rapport aux autres institutions? La Constitution de la République gabonaise nous renseigne en disant que le Gabon est placé sous les mains de Dieu. Enfin, je paraphrase. Ce sont les premiers alinéas de la Constitution. Que le peuple gabonais est sous la garde de Dieu. Et nous savons que
notre constitution est gardée par une chambre qui est la Cour constitutionnelle, entre autres, donc, qui est la dernière institution de droit. Qu'est-ce que l'Église peut faire à ce niveau? Est-ce qu'on continue à être sur Internet, dénoncer, ou bien il faut absolument se rapprocher de ce genre d'institution? Bien, vous me permettrez d'être un tout petit peu long, Oui. 5 à 10 minutes. Est-ce que l'Église a forcément des moyens, vaille que vaille, de stopper cela? Non. Parce que le déficit de démocratie dans notre pays repose sur 3 ou 4 principes qui sont gardés par une seule réalité. Tout pouvoir ou toute institution tyrannique a sa force dans l'armée et la police. Oui. L'Église ne saurait demander aux gens d'aller marcher parce que les gens, tels qu'ils font la sourde oreille par rapport à la levée générale des opinions qui refusent cet état de choses, s'ils sont prêts à aller jusqu'au bout, ça veut dire qu'ils sont prêts à commettre certains drames. Mais l'Église a pour seul appui et seule force Dieu. Et Dieu travaille à travers des hommes et des femmes. Dieu travaille à travers des hommes et des femmes. Quelqu'un a réagi et il a dit que le Gabon est un État laïque. Et j'ai ri. Je ne suis pas un juriste, mais nous n'aurions pas laissé dans notre préambule le concept de Dieu, devant l'histoire et devant nos cultures qui s'enracinent dans nos ancêtres. Dès lors qu'on parle maintenant des ancêtres, de nos racines spirituelles et de Dieu, on sort du cadre de la laïcité. Et d'ailleurs, pour une étude qui a été faite quelque part, il est montré qu'il y a 9 types de laïcité. Donc la laïcité ne signifie pas forcément qu'il doit jamais être question que quelqu'un va revendiquer ses valeurs religieuses. Moi, dans mon cas, valeurs chrétiennes. C'est d'ailleurs pour cela que je voudrais m'adresser à la dernière institution qui reste à statuer là-dessus. Les sénateurs, j'ai dit qu'ils ont montré leurs limites. Nous avons félicité ceux qui ont combattu et qui sont tombés les armes en main. Les sénateurs sont appelés vénérables parce que au-dessus des honorables, il y a des vénérables. Ceux qui protègent les valeurs sacrées. Et nos sénateurs, dans leur majorité, qui ont voté aux ordres, ont montré qu'ils n'ont de vénérables que de surnom. Nous nous adressons à la Cour constitutionnelle. Et permettez-moi de m'adresser à Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle. Madame, je sais que c'est un risque de s'adresser à vous. Mais la vie est un risque. Les enfants qui ne veulent pas courir le risque de la vie, soit se font avorter, ou bien ils meurent dans leur sein. Parce qu'au Gabon, quand on parle de Cour constitutionnelle, on parle de Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle. Madame, je voudrais m'adresser à vous. Je n'ai jamais eu une opinion ni pour ni contre vous, parce que l'instinct politique, je ne l'ai pas. Je considère que c'est un choix que les gens ont fait de s'amuser dans une sorte d'arène où il y a des cobras, des dragons, où il y a du mensonge, où il y a toutes sortes de mal et de vices. Vous concédant cela, je me dis à chaque fois que cela fait partie des produits de votre arène. Mais parler de la Constitution maintenant sur le plan de la morale et de l'éthique n'est plus une affaire de vos votes, élections présidentielles ou législatives ou locales. Les gens n'ont pas un très bon souvenir ou une très bonne image de la Cour constitutionnelle. Madame, vous le savez. Ce n'est pas tout le monde qui a cependant cette image de vous. Et vous savez que ceux qui vous détestent à cause de l'histoire de la Cour constitutionnelle au niveau des élections au Gabon voient en vous une personne qui n'a pas beaucoup pensé au peuple gabonais. Je me refuse de m'immiscer dans les résultats des élections. Et Dieu
arrive dans la vie de certaines personnes, parfois une seule fois, et il vous donne l'occasion. Je vous ai souvent suivi dans certaines œuvres que vous posez. Vous construisez des églises, vous faites des dons, vous construisez des écoles, c'est une bonne chose. Mais la Bible dit, Dieu s'adresse à Saül à travers son prophète Samuel, que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Madame, ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas les offrandes ou les œuvres sociales que vous allez faire. Je ne sais pas à quelles autres obédiences vous répondez. Je voudrais m'arrêter premièrement à l'obédience de la foi catholique à laquelle vous souscrivez. Je crois que même votre famille catholique a mal à cause de ce qui est en train de se faire. Madame, vous avez l'occasion qui vous est offerte de vous réconcilier avec Dieu et avec l'histoire. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Esther avait été placée en esclavage et après, à cause de sa beauté, elle a gravi des échelons jusqu'à devenir la femme du roi. Et Dieu vous a accordé, un peu comme à Esther, le privilège de siéger aux plus hautes institutions. Et je crois que vous partagez la même crainte, le même pouvoir que la première institution du pays. Vous êtes crainte au Gabon. Je sais cependant que les gens avec qui vous conjuguez et contre lesquels nous voulons vous envoyer ne sont pas des enfants tendres. Et je sais que parfois vous vivez des pressions, madame. Nous le savons. Mais sachez que eux aussi, ils vous craignent. Et si vous mettez Dieu de votre côté, Dieu est souverain, madame. Quand on dit que la Cour constitutionnelle a donné son verdict, je suis sûr que les 8 autres sages de la Cour pèsent peu par rapport à votre avis. Il est encore possible, madame, pour que vous inscriviez votre nom dans le registre de ceux que Dieu appellera ses enfants. Dans votre courant catholique, il est question parfois de faire des messes de requiem. Je vous assure que si vous ne travaillez pas pour le salut de votre vivant, ce n'est pas après votre mort que quelque chose pourrait être fait à votre faveur. Je voudrais encore dire que je sais peut-être qu'il vous est arrivé de fleurer ou bien de flirter avec certains milieux qui vous donnent une autre perspective de la vie d'un être humain après sa mort. Les obédiences ésotériques donnent une autre tangente de l'âme après la mort. Mais madame, vous savez que ces milieux-là vous trompent. Et quel que soit le degré de mal où vous êtes tombé, madame, vous avez la possibilité d'être relevé et d'inscrire votre nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, Dieu a besoin de vous. Mardoché, qui était l'oncle d'Esther, pouvait dire à Esther, si aujourd'hui tu n'agis pas en faveur du peuple, Dieu pourra trouver d'autres personnes. Mais qui sait si ce n'est pas pour cette situation d'aujourd'hui que tu as été mise là où tu es. Madame, nous voulons compter sur vous. Sur le fait que cette loi, non seulement n'a pas lieu d'être évoquée. On ne peut pas convoquer des adultes pour parler des fantasmes de fesses. Pardonnez ma vulgarité, mais ce débat est vulgaire. Et vous n'allez pas mettre votre nom dans la vulgarisation du sexe, dans une approche infâme, madame. Avec tout ce que vous avez déjà de poursuivable, de condamnable aux yeux de Dieu, n'ajoutez pas ce qui ne pourra jamais vous être pardonné. Je vous parle, peut-être qu'on ne vous a jamais parlé aussi franchement. Comme je le disais, la vie est un risque. Mais madame, risquez de vivre pour l'éternité. C'est déjà certainement déposé là-bas. Faites attention à ceux qui sont même les membres de votre sécurité, ceux qui cuisinent ce que vous mangez. Faites attention à tout cela. Concentrez-vous sur Dieu. Mais si vous agissez pour Dieu, il peut vous sauver comme il a sauvé Daniel et ses frères. Je sais que vous pouvez encore, si vous le voulez, être un instrument dans les mains de Dieu pour que le Gabon soit, s'il vous plaît, racheté aux yeux de Dieu. Nous osons espérer que vous ne ferez pas comme les députés qui se sont déshonorés, eux les honorables,
ex-honorables, les sénateurs qui se sont vulgarisés au lieu d'être vénérables. Madame, vous siégez sur des sages, manifestez de la sagesse. Tout ce monde qui est en train de pleurer dans le pays, partout au Gabon, tout ce monde bénira Dieu pour vous, pour votre descendance. Et quand les gens croiront que vous aurez servi le diable, mais les trompettes sonneront au ciel quand vous mourrez. Je vous ai parlé cela au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre partage. Il est important de rappeler que l'Église de Christ au Gabon n'est pas contre les homosexuels, mais elle est contre le péché de l'homosexualité. Parce que la Bible nous enseigne et nous rappelle que Christ est venu pour racheter les perdus. Et aux yeux de Dieu, devant sa sainte parole, devant la Bible, l'homosexualité est une abomination. Docteur, nous vous remercions et nous remercions les personnes qui ont suivi ou qui vont suivre cette vidéo. Avant de nous séparer, je vous donne la dernière prière pour présenter la suite de ce qui a été dit, présenter la présidente de la Cour constitutionnelle, présenter les autorités du Gabon et voilà, donc mot de fin et prière. Merci. Comme mot de fin, merci pour le mot de fin. Il y a certains qui sont en train de présenter l'homosexualité comme dérivant d'une certaine déstructuration hormonale, comme une disposition génétique. Oui. La question que j'ai posée à ce monsieur qui a fait ce post, je lui ai demandé si ce gène est nouveau dans notre code génétique. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a de cela quelques 20 ans ou 30 ans, l'homosexualité n'était pas répandue, du moins dans nos sphères. Oui. Ça veut dire que peut-être que ce gène n'était pas encore apparu dans le code génétique de nos sociétés, que soudainement c'est apparu. Pour que quelque chose ait existé, il faut regarder sa traçabilité par un phonème, c'est-à-dire un mot ou un nom qui le désigne. Oui. Il y a de cela quelque temps, j'ai essayé de sonder une de mes tantes qui a 80 ans. Et elle a sa petite fille qui est en France. Et je lui demandais que si ta fille vient te présenter ta gendre, nous appelons d'habitude ton gendre, oui. Mais puisque gendre serait maintenant une femme, je lui ai posé cette question dans ma langue. Elle m'a dit qu'elle ne comprend pas ce que j'ai dit. Je lui ai dit que si ta fille vient te dire qu'elle vient se marier et ce qu'elle vient te présenter, c'est une autre femme qui va l'épouser et qui devient son mari. Elle dit non, je ne comprends pas ce que tu dis. Je sais que des femmes ont doté d'autres femmes pour leurs frères. Oui. Mais j'ai dit non, pour elle-même. Elle dit non, ça n'existe pas. Il ne faut même pas dire des choses comme ça. Dans ma langue, je ne fais pas la promotion de ma langue, mais comme elle est gabonaise, nous pouvons aussi en faire la promotion. Il n'existe pas de mots ou de termes pour désigner l'homosexuel. Parce que ça n'a... Dans toutes les... J'ai vérifié sur 32 langues du Gabon, il n'existe pas de phonème, il n'existe pas de terme pour désigner l'homosexuel. Ça veut dire que ça n'a jamais existé dans nos cultures. Et ceux qui veulent berner les homosexuels en leur disant que c'est une disposition naturelle, c'est Dieu qui les a voulu ainsi, ce n'est pas vrai. Nous avons eu des personnes qui sont nées avec des caractères très tendres. Chez les femmes, on appelle femme. Il va aimer rester à la cuisine. Ou il va aimer travailler avec les femmes. Et tout de suite, par une éducation dans la famille, on le remettait à sa place. Et il pouvait épouser une femme, fonder une famille. Oui. De même, on trouvait des hommes aussi qui sont un peu trop turbulents. Un enfant qui est difficile à vivre. Il y a aussi un cadre d'éducation qui amenait à calmer ses ardeurs et il redevenait normal. Tout comme chez les femmes aussi. Les homosexuels qui sachent que tous ceux qui sont en train de les rassurer, les conforter dans ces dispositions en disant que c'est une disposition naturelle, ce n'est pas vrai. Nul n'est contre l'homosexuel, mais nous dénonçons. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2, il dit
nous dénonçons, nous rejetons et dénonçons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point part aux conduites qui sont pernicieuses. Et nous n'acceptons point les choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Nous dénonçons les œuvres. L'homosexualité se faisait en cachette. Maintenant qu'on veut amener ça dans l'espace public, ce n'est pas parce que ça va se faire en public que maintenant cela doit être autorisé. Celui qui est homosexuel, qu'il sache que Dieu attend de lui qu'il se répande. Quel que soit le degré d'homosexualité dans lequel tu es tombé, que ceux qui t'exploitent dans cette affaire-là et qui t'encouragent, sache qu'ils sont en train de t'embaumer, ils sont en train de mettre du formol. C'est quoi l'expression? Formaliser. Parce qu'ils t'ont déjà mis dans une caisse pour l'enfer. Mais aussi longtemps que tu vis, sache que si tu meurs dans cet état, ce n'est pas la sympathie des hommes qui te blanchira devant Dieu. C'est vrai que ceux qui sont en train de pousser cette homosexualité-là, il y en a, la plupart. Alice Bailey qui a fait la promotion de ces choses-là et d'autres personnes avant elle. C'est des gens qui étaient des occultistes, qui étaient des satanistes. Mais ils présentent ça dans des espaces publics. J'ai même entendu qu'il y a une femme qui est représentante d'une organisation internationale à Libreville ici. Au lieu de s'occuper de l'aspect de sa mission au Gabon ici, qui est dans le cadre de la santé, ou bien tout autre, aller s'intéresser à ce qui se les vies des Gabonais et des Gabonaises, tout en et toutes tranches confondues, qui gémissent et qui pleurent à cause de toi qui s'est bouleversé les circonstances. Tu as laissé le cœur de Pharaon s'endurcir jusqu'à ce que tu l'as amené à épuisement de son entêtement. Après, tu as fait éclater ta gloire. Seigneur, fais éclater ta gloire dans notre pays qui est maintenant à la croisée des chemins. Ta parole nous dit que tu ne laisseras point vivre le sorcier ou le magicien. Seigneur, c'est toi qui sais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous te prions pour cette femme de la Cour constitutionnelle qui doit certainement être dans une forte pression. Seigneur, tu sais qu'elle peut agir en ton nom, quoi que cela lui coûterait. Et s'il y a d'autres actes et actions que nous devons poser dans la paix, dans la vérité, dans l'amour, mais dans la détermination de voir le bien, la vérité prospérer, Seigneur, fais-le nous connaître. Et nous maudissons tout projet de l'ennemi dans ce pays au nom de Jésus. Nous maudissons toute concertation, nous maudissons tout conseil qui se réunit de jour ou de nuit contre la destinée du Gabon. Nous maudissons un tel conseil au nom de Jésus. Et nous semons la confusion dans le camp de l'ennemi. Seigneur, que ce qui se fera aujourd'hui, ce soir, ceux qui s'appelleront dans les téléphones, ceux qui s'enverront des messages, Seigneur, qu'ils rencontrent la croix de Jésus-Christ. Et que les œuvres des ténèbres qui ont été vaincues, lorsque Jésus-Christ a dit que tout est accompli, Seigneur, que ces œuvres ne prospèrent point. Tu es un Dieu vivant. Seigneur, agis. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Pas à cause forcément des multitudes, mais lorsque Abraham te priait par rapport à Sodome et Gomorrhe, et il avait intercédé en te demandant s'il s'y trouvait ne serait-ce que 10 justes, et tu étais prêt à pardonner à Sodome et Gomorrhe pour 10 justes. Seigneur, n'y a-t-il pas 10 justes pour lesquels tu puisses sauver le Gabon de cette calamité? Seigneur, tu sais où se trouve la source du mal au Gabon. Nous maudissons cette source et nous maudissons son autel, que plus jamais cet autel ne prospère. Nous renversons, nous déracinons, nous anéantissons les projets de l'ennemi et nous repoussons au loin les ténèbres et l'espace spirituel qui a été envahi par des nuages ténébreux. Nous les refusons au nom de Jésus et que l'échelle de Jacob soit rétablie sur l'espace spirituel du Gabon. Seigneur,
Tu as dit que si tu es pour nous, qui sera contre nous? Et si tu te lèves pour nous, qui se lèvera en face? Élie t'avait appelé pour que tu fasses, pour que tu viennes justifier de ton nom et de ton statut du seul et unique Dieu, du seul Dieu vivant. Seigneur, nos regards sont tournés vers toi. Tu peux faire sortir de ce qui était mais considéré quelque chose de glorieux. Nous te prions encore pour cette femme, Marie-Madeleine Bouranzo, et tout le conseil qui l'entoure. Seigneur, au-delà de ces clivages, au-delà de ces penchants, au-delà de ces habitudes, au-delà de ces alliances, au-delà de ces pactes, Seigneur, si une seule fois elle a mis pied dans une église, si une seule fois elle a été confrontée à ta parole, Seigneur, que cette parole prenne vie maintenant. C'est la confusion dans son cœur, afin que la confusion l'amène à la résolution pour accomplir ce qui glorifie ton nom. Nous te prions avec foi et nous savons que tu agis, parce que nous t'avons prié au nom et par amour de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Merci, pasteur, pour le temps que vous nous avez accordé, et que Dieu bénisse le Gabon. Merci et que Dieu continue à bénir ce que vous êtes en train de faire. Louange.